Bonjour, nous finissons avec la troisième partie de cette présentation-là. Comment améliorer la productivité et la compétitivité au sein de votre entreprise. La compétitivité et la productivité, ce sont deux aspects, je dirais, fondamentaux pour assurer la croissance. Une entreprise qui ne surveille pas la productivité, une entreprise qui ne pilote pas sa compétitivité, c'est une entreprise normalement, elle est à côté, je dirais, de schémas et de la logique de marché, qui est normalement un marché ouvert, un marché concurrentiel, et que les sociétés qui réussissent et qui résistent sont les sociétés qui ont pu adapter au fur et à mesure leurs solutions, leurs propositions de valeur, leur business model, avec les contraintes, avec les situations, et avec les tendances lourdes, négatives, et avec carrément les conjonctures structurelles, conjoncturelles, et carrément les problématiques dues à cette crise-là. Je m'appelle Abdelmajid Wahbi, je suis avec vous pour discuter sur le volet de l'amélioration de la productivité et de la compétitivité au sein de l'entreprise. Continuons sur les prérequis fondamentaux pour assurer la productivité et la compétitivité in fine et la croissance. Il faut faire une revue, une refonte opérationnelle des pratiques existantes, ça c'est important, c'est après avoir analysé l'état de lieu, après avoir statué sur les choix stratégiques, je dirais. Maintenant, il faut voir certains points. On a déjà discuté dans la partie 2 je dirais, un peu quelques aspects. Maintenant, on continue sur cette logique-là, qui est la partie mise en place en quelque sorte. Donc, il faut contrôler et suivre le rendement RH. C'est important. Normalement, les RH, le capital humain, c'est un facteur de travail, c'est un facteur fondamental, je dirais, qui favorise de manière claire l'amélioration de la productivité, comment on peut agir sur l'amélioration de capital humain, surtout par la formation, l'implication, la motivation, la communication, le bon déploiement, je dirais l'amélioration des compétences, l'amélioration de savoir-faire, l'amélioration de l'appartenance, la fidélisation. Tous ces chantiers-là, normalement, ce sont des chantiers de la RH. Donc la RH, ou bien le management de ressources humaines, ce sont, euh, ce sont eux, normalement, qui ont je dirais, ce- 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 cette mission-là. C'est-à-dire l'optimisation du capital humain, l'amélioration du capital humain, renforcement du système d'appartenance, l'esprit d'équipe, le teamworking, c'est important. N'oubliez pas que la productivité et la compétitivité, c'est une mission qui concerne tout le monde et c'est un projet de l'entreprise. Donc, si c'est un projet de l'entreprise, ça veut dire que normalement, on doit faire une déclinaison verticale, horizontale, de bas vers le haut, de haut vers le bas et à tous les niveaux pour participer le maximum dans ce chantier-là. L'exemple, par exemple, des TPS, le modèle Toyota, il est clair. L'exemple de Lean, il est clair, etc. Donc, on ne peut pas faire, je dirais, l'innovation, l'augmentation de la productivité si on n'intéresse pas, si on ne fait pas ce qu'on appelle une participation générale à tous les niveaux de l'ensemble des acteurs qui rentrent dans le process. Les ouvriers, par exemple, les techniciens, les ingénieurs, normalement tout ça doit être là dans la problématique et tout le monde doit participer sous forme de groupe de travail d'équipe pour réaliser ce chantier-là et assurer la réussite de ce projet. Renforcement de la responsabilisation effective de l'ensemble des acteurs et des parties prenantes internes dans la démarche d'amélioration, c'est important. C'est une amélioration en continu, toujours dans les écoles de Lean, les écoles, je dirais, qui ont adopté cette approche de Kaizen, etc. Donc, c'est une amélioration en continu avec, bien sûr, la participation du groupe de travail, la participation de tout le monde dans le chantier. N'oubliez pas aussi un facteur qui est très important dans l'optimisation du capital humain, c'est la formation. C'est la formation du personnel et c'est la qualification. Parce qu'un personnel
qui est qualifié, un personnel qui est formé, il va faire la qualité de premier coup. C'est-à-dire il ne va pas perdre ni la matière première, ni le temps, et ni les opérations. Donc, on peut carrément optimiser le process avec un capital qui est bien, un capital humain qui est bien formé, qui est bien qualifié. Et tout le temps, il faut se mesurer par rapport à la concurrence pour voir où sommes-nous par rapport à la concurrence, par des benchmarks et des talonnages efficaces du résultat par rapport au marché. Ça, c'est pour mesurer en concurrence l'intensité concurrentielle, la compétitivité, le levier de croissance et voir est-ce que notre démarche là, elle est efficace, est-ce qu'on est bon par rapport au marché, est-ce qu'on est bon par rapport aux standards, etc. Donc c'est un travail d'étalonnage qu'il faut faire au fur et à mesure pour mesurer notre productivité et notre compétitivité par rapport à notre marché.